L'actualité à la une ce matin. Bientôt la rentrée de nouvelles pistes pour l'encadrement pédagogique au primaire. Les conférences annuelles des encadreurs pédagogiques ont pris fin hier à Koudougou. Inspecteurs et conseillers pédagogiques doivent influer positivement sur les résultats scolaires cette année. Paul Put justifie ses choix après la publication du 11 national qui doit affronter le Gabon samedi. Le sélectionneur et ses joueurs étaient face à la presse hier. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. L'opération pilote sur la sécurisation foncière de Padema a eu des acquis. Les autorités communales souhaitent d'ailleurs les légaliser. Des acteurs du monde rural se concertent à Bobo-Dioulasso depuis hier pour élaborer une feuille de route. Christine Koulibaly. Le gouvernement burkinabé, dans le cadre de la recherche de pistes de sécurisation foncière en milieu rural, suite aux difficultés d'application des dispositions de la loi 014 portant réorganisation agraire et foncière, avait initié l'opération pilote de sécurisation foncière. Une opération mise en œuvre de 2004 à 2009, poursuivie jusqu'en 2012 par Oxfam Belgique dans la commune rurale de Padema. Une zone de vieille colonisation agricole où, du fait du boom cotonnier, de l'agropastoralisme et de la croissance démographique, connaissait de récurrents conflits liés au foncier. La solution, c'était quoi? Il faut un document juridique propriétaire des terres. En l'époque, la loi n'était pas en tout cas disponible. Donc, on a demandé le projet en l'époque. Donc, ils ont aidé, nous, envoyé les techniciens. On a fait la sensibilisation. En plus de rétablir le dialogue social entre les différents acteurs locaux, ayant abouti à la baisse des tensions, d'alimenter les réflexions dans le cadre de l'élaboration de la loi portant régime foncier rural en vigueur, l'opération pilote a permis la délivrance de documents administratifs et juridiques dont les autorités communales souhaitent la légalisation. Nous avons voulu revoir avec, la commune de Padema, parce que c'est une zone d'intervention du programme, pour voir qu'est-ce qui a été fait en matière de sécurisation foncière pour aider à parachever tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. L'atelier d'aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure ces documents-là qui constituent des acquis aujourd'hui peuvent être validés administrativement et légalement, conformément aux dispositions de la loi 034 portant régime foncier rural. Dans 2 jours, ces acteurs du monde rural et leurs partenaires vont élaborer une feuille de route déclinant les principales activités devront conduire à la reconnaissance et à la validation des documents produits dans le cadre de l'opération pilote et de l'appui d'Oxfam Belgique. Cette feuille de route sera assortie d'un calendrier opérationnel. Les champs du Sud-Ouest se présentent bien, c'est le constat du gouverneur et son équipe sur le terrain. Cette semaine, dans la Bougriba comme dans le Yoba, les visiteurs ont vu des champs de maïs, de riz et bien d'autres céréales. Christophe Da. Le gouverneur du Sud-Ouest, entouré des responsables de services d'agriculture, de techniciens et de partenaires du domaine, ont mis 48 heures pour faire le tour de 7 champs dans le Yoba et la Bougriba. Objectif, constater des visu l'état d'avancement de la campagne agricole dans la région. La plupart des champs visités présentent des plants dont certains en floraison et d'autres en épiaison et le tout dans un bon état phytosanitaire, ce qui laisse croire que les caprices pluviométriques ont fait plus de peur que de mal. J'étais très inquiète. En tant que profane, avec les pluies, je me demandais qu'est-ce que cette année nous allons devenir au Sud-Ouest. Mais je suis très réconfortée. Je ne peux pas présager d'un excédent céréalier comme on l'a connu l'année dernière, mais je pense que l'espoir est vraiment permis d'une très bonne récolte. Ces prévisions de bonne récolte sont en grande partie dues aux nouvelles techniques et technologies culturelles recommandées aux producteurs par les techniciens de l'agriculture. Et les 2 jours de visite guidée ont essentiellement porté sur des parcelles de démonstration de ces techniques qui permettent d'optimiser la rentabilité de la production.
Les encadreurs pédagogiques ont eu une vue de leur rentrée scolaire. Cette semaine, la série de conférences annuelles a pris fin ce 5 septembre. C'était des cadres qui permettent d'énumérer les problèmes rencontrés sur le terrain et surtout d'y apporter des solutions. Ismaël Sirima et Adama Koulibaly pour les explications. Pour cette année scolaire 2013-2014, la dotation en carburant des encadreurs pédagogiques sera doublée. C'est la promesse faite par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à la clôture de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques. Par ce geste, Kumba Boli entend faciliter le travail des inspecteurs et conseillers pédagogiques et ainsi contribuer à améliorer les résultats scolaires. Dans chaque région, il y aura des recommandations, il y aura aussi des résolutions et c'est tout ça qui va être ensuite, il y a un comité bien sûr qui pilote et ce comité-là va bien sûr faire le point donc en termes de synthèse de toutes ces recommandations, de toutes ces résolutions et ensuite il y a toujours un peu une sorte de bilan au niveau national pour nous permettre justement de construire sur la base de ça une sorte de feuille de route. Au nombre de 184, les participants à cette conférence annuelle de la région du Centre-Ouest ont fait le bilan de la conférence de l'année écoulée et ont aussi souligné les manquements qui persistent. Il est également ressorti des échanges, le retard dans l'exécution des programmes et le manque de ressources pour l'atteinte des objectifs. La valorisation vraiment de ce que les gens de manière locale et autres pourront trouver comme solution au problème de l'éducation. C'est vrai qu'il y a des disparités selon les zones, mais les choses quand même se recoupent. Que les choses ne restent pas dans les tiroirs, que même si c'est au niveau local, si quelqu'un arrive à mener des réflexions assez intéressantes, que cela soit reconnu, qu'on puisse vulgariser ça au profit de toutes les SEB, les écoles et autres. Afin de produire de meilleurs résultats, le ministre estime qu'il faut des acteurs bien outillés. Ainsi donc, elle exhorte les encadreurs pédagogiques à renforcer leur niveau par la formation continue et cela avec l'appui de son département. La RTB2 Plateau Central est déjà active avec ce reboisement. Accompagnés du club RTB2 de la région, des plans ont été mis en terre sur le site même de l'organe. Moussaki Omoussissi. Aziniare, responsable et membre du club de la radiodiffusion télévision du Burkina Plateau Central, se sont retrouvés pour poser un acte utile, celui de contribuer à la restauration de l'environnement à travers un reboisement. Et sur le site de la RTB2, ils ont mis en terre plus de 1000 plants. Et si vous avez remarqué, ce n'est que 3 jours, on a sonné la mobilisation. Les gens sont sortis massivement pour cette activité. Ça marque en tout cas l'intérêt de l'action que nous avions posée. Je pense que depuis mon arrivée ici, nous travaillons en étroite collaboration. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu ensemble organiser cette plantation d'arbres autour du terrain que la mairie a bien voulu nous donner et pour implanter les bâtiments de la future RTB de Plateau Central. Déjà que de bonnes volontés ont bien voulu venir nous aider à planter ces arbres, nous aussi nous ferons de notre mieux pour pouvoir les entretenir. La commune de Zignaré, quant à elle, se dit consciente de la nécessité de protéger ces plants afin de rendre la localité verte. Qui dit reboiser, dit entretien. Parce qu'il ne suffit pas de reboiser, mais il faut entretenir la plante pour qu'elle grandisse et donne quand même des résultats. À ce niveau, l'apport de la mairie serait de sensibiliser toujours la communauté environnante pour la protection des et les intérêts eux-mêmes aussi s'en occupent. Par cette action, autorités politiques, religieuses et coutumières manifestent leur joie d'avoir la RTB dans leur région. Ils ont aussi souhaité que de telles initiatives se poursuivent dans l'avenir pour le bien-être de la population de cette localité. Dans l'actualité ce matin, les étalons de Burkina ont rendez-vous demain avec l'histoire au stade du 4 août. C'est un match crucial qui ouvre les portes au dernier tour qualificatif pour Brésil 2014. Avant naturellement cette rencontre, le sélectionneur national a rencontré la presse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les étalons jouent sur 2 terrains. Modeste Ouedraogo. Il y a des moments où l'on n'est plus seul maître de son destin. C'est le cas pour les étalons du Burkina Faso qui doivent non seulement gagner leur match face aux Panthères du Gabon, mais également compter sur une contre-performance du Congo-Brazzaville au stade Séni Kounké du Niger.
On va tout faire pour avoir un bon résultat. C'est un match important. On joue à domicile. C'est le dernier match du Coupe du Mondial. Alors on a tout pour prouver quelque chose. Et je suis certain que mes joueurs vont donner à fond pour réussir un bon résultat contre le Gabon. Cette situation n'a aucune influence sur la volonté et la motivation des garçons de Paul Put. Pour eux, la victoire est impérative, ne serait-ce que pour le plaisir des supporters. Ce match il est très important pour nous. D'abord, c'est de le jouer et de le gagner. Mais le plus important pour nous, c'est d'abord faire le boulot et après, on verra comment les choses se passent du côté de Niamey. Nous, on ne va pas s'occuper des Nigériens. D'abord, on va jouer un match de qualification pour nous où on a besoin de 3 points. On va essayer de jouer à fond pour gagner ces matchs-là. Et après, on verra si la chance est de notre côté, que c'est nous, on mérite de participer à ce dernier tour de qualification. On prenait les choses avec la plus grande joie possible. La joie est possible au soir de ce samedi, mais une rumeur circule présentement à Ouagadougou. Rumeur selon laquelle il y aurait un possible arrangement entre le Niger et le Congo. Non, je pense franchement que l'équipe du Niger, c'est une équipe qui va se battre. Moi, je n'ai aucune raison de douter de leur volonté de se battre pour défendre le drapeau du Niger. Tout comme le Burkina Faso, le Gabon et la République du Congo se battront également pour la défense de leurs couleurs. Même si eux ils sont tombés d'accord que si nous on ne gagne pas contre le Gabon, si ce n'est pas le cas ou c'est le cas, nous on aura fait tous ces efforts pour rien. Maintenant on va gagner le match pour notre public le samedi, tout faire pour gagner ce match et pour notre honneur et pour le peuple burkinabé. Maintenant, ce qui se passera au Niger, je pense que le Niger, c'est une bonne équipe et c'est des professionnels. Ils vont faire leur boulot et nous, on va faire notre boulot. Maintenant, si les partenariats et tout, nous, on ne va pas s'attarder sur ça. De toutes les manières, l'éthique sportive veut que ce soit le meilleur sur le terrain qui gagne. Et pour gagner, le sélectionneur national Paul Put fait confiance à 23 hommes. Des hommes qui connaissent bien l'entraîneur d'en face, Paulo Duarte. Pour accompagner les étalons sur la route du Brésil, le sponsor officiel a signé un chèque de 10 millions de francs CFA. Et pour qu'il y ait moins de risques, chaque étalon a désormais une assurance. En tout cas, Burkina-Gabon est une rencontre qui attire. Canal+, y sera avec une émission Talent d'Afrique. C'est ce que les responsables ont dit aux journalistes jeudi à Ouagadougou. La Sinansa Ouagadougou. Les phares de l'Afrique du football sont braqués sur le Burkina Faso. Étalon du Burkina, Panthère du Gabon dans le groupe E, comptant pour la dernière journée de l'avant-dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014, est l'une des attractions. Et le groupe Canal+, à travers Talent d'Afrique, dépose ses valises à Ouagadougou pour un Talent d'Afrique consacré à notre pays. La raison, le titre de vice-champion d'Afrique et les résultats de plus en plus intéressants des étalons. C'est évidemment la reconnaissance des performances du Burkina à la CAN. C'est aussi l'envie de venir ici, qui est un endroit où Canal+ est apprécié, évidemment. Et puis c'est aussi pour moi un souvenir personnel, parce que j'ai un très bon souvenir de la CAN 98, donc je suis toujours ravi de revenir ici. 5e pôle du groupe Canal en Afrique, la direction générale veut surfer sur les bons points du Burkina pour intensifier sa présence. Je suis très heureux de les recevoir au Burkina Faso pour à la fois la formation d'une dizaine de journalistes d'Afrique du centre et de l'ouest, pour faire vivre éventuellement et sûrement le match Burkina Faso-Gabon, et puis enregistrer notre émission phare Talent d'Afrique. Talent d'Afrique au Burkina, ce sera aussi la petite reine et les autres disciplines qui font la fierté du pays des hommes intègres. En tout cas, Burkina-Gabon, c'est demain à 15h30 au stade du 4 août. Ce journal est terminé. Je vous retrouve demain.